Bon, bonjour tout le monde, c'est Ryan. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, une nouvelle vidéo que je vais vous montrer, c'est Plantes vs Zombies 2. Mais comme vous avez vu sur la miniature, c'est pas Plantes vs Zombies celui-là, ce sera la version chinoise que vous voyez ici. Alors, on y va de ce pas. Voilà. On attend que ça charge. Ah voilà. Hmm. J'espère que vous allez aimer ça parce que c'est la version chinoise du jeu. Je pense que vous connaissez, je pense que vous parlez pas chinois parce que c'est une langue un peu compliquée à comprendre. Mais moi j'arrive à réussir à jouer. Moi je vais vous expliquer tout ce qu'il y a sur celui-là. Regardez, il y a plein de choses. On ne comprend pas tout ce qu'il dit. Voilà. Alors, déjà, attends, attendez, on va passer juste ça. Voilà. Déjà, déjà, je vais vous expliquer tout ça que vous voyez. Tous les choses. Vous voyez, est-ce que vous voyez correctement le truc du calendrier? Ça veut dire à chaque jour gagner quelque chose. Là, je vais gagner peut-être quelque chose. Là, j'ai gagné 5 pièces de puzzle d'une plante. Voilà. Ce bouton-là, c'est ce bouton-là. En fait, vous pouvez envoyer 5 plantes à chercher des pièces de puzzle pour les autres plantes. Par exemple, je vais mettre des plantes de haut classé et on y va. Voilà. Alors, alors ensuite, quand vous voyez celui-là avec les gants box, ça veut dire que vous pouvez essayer de battre des boss et de gagner des pièces de puzzle pour gagner des nouveaux costumes ou gagner des nouvelles plantes. Le mode, par exemple, celui-là d'un nouveau monde, il- c'est un mode facile. Vous pouvez avoir soit trois plantes qui sont marquées, quand vous allez en mode moyen, vous avez le choix de quatre plantes. Et quand vous allez en mode difficile, vous avez le choix de 5 plantes que vous voyez ici. Voilà. Mais par contre, pour le Yeti, c'est un peu le contraire. Vous pouvez choisir trois costumes pour des plantes. Ici, c'est la même chose. Vous pouvez choisir des déguisements, quatre déguisements. Vous pouvez choisir. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il nous propose 5 plantes. Il nous propose 5 pièces de puzzle pour les plantes. Voilà. Vous voyez ce coffre ici? Je vais vous montrer. Alors, maintenant, voilà. Ça, c'est les coffres ordinaires. Les ordinaires, en fait, vous pouvez gagner des plantes communes, ou soit des plantes rares, ou soit des plantes super rares, ou soit des plantes épiques. Là, ça, c'est le niveau supérieur qui peut avoir ce coffre. Pour ce coffre-là, vous pouvez avoir des super rares, vous pouvez avoir des super rares et je vais, des super rares, des épiques ou des légendaires. Et celui-là, c'est la boîte la plus chère du jeu.
vous pouvez avoir des épiques ou avoir des légendaires. Alors, il n'y a que celui-là qui est disponible. Je vais l'ouvrir. Et voilà. Là, j'ai gagné une pièce de puzzle du plante. Voilà. Attendez, je veux juste voir ça. Ok. Là, je peux pas ouvrir ce coffre parce que il faut attendre. Même pour ce coffre. Même pour ce coffre-là. Pour ce coffre-là, si vous avez beaucoup de diamants, vous pouvez payer 20, vous pouvez payer 20 diamants, ou soit si vous voulez en ouvrir plus, vous devez dépenser, vous devez dépenser 100, 188 diamants. Et celui-là, vous pouvez dépenser 8, 8, 8, je veux dire 80 diamants, ou soit 688 diamants. Celui-là, c'est franchement la plus chère, comme je vous avais dit. Il faut, ah mais regardez, il faut vraiment 350 diamants. Et là, le prix le plus cher pour ces coffres-là, c'est 2888. Ouais, ça en a fait beaucoup. Ici, ici le panneau vert, c'est pour acheter des pièces. Et celui-là, vous devez payer de l'argent réel. Mais c'est pas de l'argent réel comme les euros ou le dollar, non. C'est en fait de la monnaie chinoise. En fait, vous devez télécharger une application pour payer. Et moi, je suis pas un rat. Et moi, je suis pas quelqu'un qui veut gaspiller de l'argent pour rien. Et je fais pas. Alors, ce, bout- ce bouton-là, c'est en fait, il vous montre une promotion. Il nous montre que vous pouvez gagner 10 000 pièces, une nouvelle plante et 10 diamants. Et ça coûte peut-être deux pièces chinoises. Et je vais pas le faire. Ça, c'est juste des promotions comme ça. La cavara, je veux dire le camion maison. Le camion maison, en fait, vous pouvez, vous pouvez payer, vous pouvez payer des des cartes de plantes. Franchement, ça fait beaucoup de pièces, ça fait beaucoup de diamants, et pour les épiques, beaucoup plus de diamants. Et quand vous voyez le tournesol qui est ici, il y a des choses pour améliorer vos plantes. Par exemple, le point, le point d'exclamation sur celui-là, en fait, vous pouvez soit débloquer des, soit débloquer des plantes, ou soit augmenter le niveau des plantes. Par exemple, euh, par exemple, là, là, j'en avais beaucoup de diamants, et là, je vais dire beaucoup de pièces de puzzle, et du coup, je vais l'acheter. Voilà. Je vais vous montrer les plantes que j'ai. Et ça, il y a des nouvelles plantes que vous n'avez pas vues sur le jeu principal. Il y a celui-là, 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 celui-là et celui-là. Voilà. Il y en a beaucoup trop de plantes, c'est incroyable. Moi, ma plante préférée que j'ai très envie de la voir, je pense que vous l'avez vu dans la miniature, c'est une plante qui est mignonne. Voilà, c'est celle-là. Son... En plus, cette plante-là, il est sur la version anglaise et française du jeu original. En fait, vous devez payer des pièces. En fait, vous devez payer vos pièces pour la. Je veux dire, vous devez payer votre argent réel pour l'avoir. Mais pour celui-là, c'est beaucoup facile de l'avoir. Il suffit de débloquer 10 pièces de puzzle.
toutes les plantes, toutes les plantes qu'on n'a pas débloquées, il faut avoir des pièces de puzzle. 10 pièces de puzzle au maximum. Vous voyez les niveaux? Ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de dégâts ou, ou, ou protéger les plantes. Et aussi protéger la maison de Dave. Dave, c'est le personnage c'est le personnage que vous voyez à chaque fois. Alors, ensuite, il y a trois choses, je veux dire quatre choses. Là, il y a, vous voyez la bouteille avec les étoiles, ça veut dire à chaque fois que vous terminez un niveau et vous gagnez des étoiles. En fait, il y a le niveau. Je vais vous montrer, regardez. Il y a un niveau facile que les zombies sont beaucoup plus faibles. Il y a un niveau difficile que les zombies sont beaucoup plus forts. Il faut trouver une stratégie pour les massacrer. Et je pense que le niveau maximum, c'est comme ça. Ça doit être 1050 étoiles. Vous voyez vous voyez ces sympa. Je veux dire, vous voyez ces arbres dorés. En fait, vous pouvez participer ou soit faire des défis. Par exemple, là, j'ai réussi un défi et là, j'ai gagné quelque chose. De l'XP et aussi des pièces. Là, celui-là, c'est pour aller dans des mondes et d'avoir des coffres. Ceux-là, ce sont des défis. Il y a du temps, là. Et là, et là, ça, c'est des trucs. Ça, c'est des défis que vous pouvez faire. Et celui-là, c'est le mode arène. Celui-là, c'est le mode arène où vous pouvez vous battre. En fait, à chaque jour, vous gagnez un bras de zombie chevalier. Comme ceci. Alors, le dernier truc sur, sur la chose que je vous ai montré, c'est qu'il y a un, c'est un peu un mode compétitif. En fait, ce mode compétitif, en fait, vous devez participer et de éliminer une vague de zombies et ensuite vous gagnez des trophées. Je veux dire, vous gagnez des médailles. Pour, et en plus, ces médailles-là ce sont très utiles pour gagner des pièces de puzzle pour débloquer des nouvelles plantes. Si vous voulez changer, vous devez appuyer sur ça. Vous devez appuyer sur ce bouton juste ici. Là, il- là, je vais pas le faire parce que j'ai envie de garder les coupes. Voilà. Et ça, c'est juste pour débloquer des mondes, ou soit de payer pour gagner quelque chose. Et ça, c'est pour juste, faut juste payer pour avoir une plante. En plus, la plante que j'ai réussi à avoir, c'est la citrouille et et le, et le fruit du singe. Voilà. Alors, on va pas rester ici à rien faire. Alors, on va commencer déjà une partie. Je vais déjà vous montrer les quatre mondes, les quatre nouveaux mondes qu'ils ont ajoutés. Il y a Kung Fu, il y a Kung Fu World, il y a Kung Fu World. Ensuite, il y a City Sky, je veux dire Sky City. Ensuite, il y a un autre monde, il y a un autre monde que vous avez vu, c'est Smith Age. Et un nouveau monde, et le dernier monde qui est nouveau sur la version chinoise, c'est Renaissance Âge. Voilà. Alors, c'est parti. C'est parti pour faire une partie. Excellent. Alors, c'est parti. J'ai dit trois fois, c'est parti.
Alors, je vais vous expliquer ce monde-là. En fait, je vais baisser le son parce que là, c'est impossible que vous pouvez m'entendre. Vous pouvez m'entendre, je veux dire. Alors, il y a une nouvelle plante. Il y a une nouvelle plante sur ce monde-là, c'est celui-là, qui peut cracher du feu. Vous allez voir. Là, moi, j'utilise toujours cette plante-là. En fait, cette plante-là, il permet. En fait, cette tournesol, il permet de rendre plus fort les plantes. On va commencer sans rien faire. Vous voyez la torche ici? À chaque fois, il y a à chaque fois un zombie qui passe sur ça. En fait, euh, il prend cette arme et du coup, il devient un zombie avec une torche. Et le zombie avec la torche, je pense que vous savez déjà. Je pense que vous savez déjà. C'est que en fait, c'est un zombie qui peut, c'est un zombie qui peut tuer rapidement les plantes en les brûlant. Cette plante-là que je viens de la mettre, c'est là que vous avez vu c'est la plante que vous avez vue déjà. En fait, il balance un bâton et du coup, ça fait énormément de dégâts. Voilà. Oups, j'ai fait une petite erreur. Voilà. T'es gelé. Et aussi t'es givré. Ça c'est pas mal. En fait, le zombie avec le marteau, en fait, il peut renvoyer nos projectiles. Les projectiles du piste-poids, par exemple. Là, on l'a tué. Là, on l'a éliminé facilement, là. Par contre, restez bien à la fin de la vidéo parce que j'ai un petit truc à vous montrer qui vient d'un jeu de Plantes vs Zombies. Ça, c'est pas mal pour récupérer beaucoup de soleil. Voilà. Là, vous avez vu que je gagne quelque chose. En fait, c'est de l'engrais pour rendre vos plantes super. C'est pour vous rendre vos plantes avec une attaque spéciale. Par exemple, lui, il met un coup de foudre. Allez, c'est parti. Cette plante, le bambou que vous voyez, en fait, il permet d'exploser un zombie comme ceci. Boum! Il l'envoie dans les airs. Les plantes là, ils permettent d'approcher beaucoup de zombies et les envoyer comme ça. Et aussi, ça les paralyse. Voilà, ça les paralyse. Voilà, le champignon. Voilà, c'était. Voilà, j'ai gagné la partie. Et voilà. En plus, le truc qui est génial, à chaque partie, on gagne beaucoup de pièces que sur le jeu, sur le jeu précédent. Voilà. J'ai gagné une nouvelle plante. C'est une plante qui peut cracher du feu si on appuie dessus. C'est un peu comme, c'est un peu comme la citrouille. C'est un peu comme la citrouille aussi, si vous voulez. Alors, alors, je pense que vous avez envie de, vous avez envie que j'essaye ça, mais là, on va pas essayer en difficile. Il faut pas exagérer. J'arrive pas à dire ce mot.
Hmm. Moi, je dirais que je pourrais débloquer le l'ananas. Je pense que le truc qui est mieux, c'est de débloquer le double piste-poids. Voilà. J'en manque un peu le son. Par contre, euh, par contre, c'est hyper difficile. Par contre, c'est difficile d'essayer de le battre, parce en fait, je dois poser une plante comme celui-là, comme ça, comme ça, en fait, cette tournesol, en fait, la chanteuse de tournesol, en fait, il permet de rendre plus fort les zombies. Je, je pense que je vous avais dit, je sais pas trop. Comme ça, il peut tuer facilement les zombies. Alors, je vais prendre celui-là, je vais prendre celui-là, je vais prendre le boxeur, comme celui-ci. Voilà, lui aussi. Peut-être je pourrais prendre le champignon et je vais essayer de leur paralyser avec ça. Et je vais essayer de leur massacrer avec le bâton. Mettre ça là. Voilà. Ensuite, ensuite les noix de cajou, juste ici. Les pistes pois à la rangée d'ici. Je pense qu'il est mieux de mettre ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça, bah, comme ça, directement le boss se prend beaucoup plus de dégâts que prévu. En fait, ce boss-là, en fait, il permet d'invoquer des zombies, n'importe lesquels. Voilà. Faut que je remette une autre cajou. Oh purée. Bon, voilà. Ah purée. Impossible de tout gérer. J'en vois beaucoup trop de zombies. Déjà, je vais le calmer lui. Oh, il envoie ses diablotins. En fait, ces diablotins-là, en fait, il faut dasher pour les éliminer. Il faut dasher votre... Ah purée, il va faire son attaque, lui. En fait, le zombie sensei... En fait, le zombie sensei, en fait, il rapproche mes plantes. Du coup, c'est agaçant de... Oh purée! En fait, je déterre. Il faut... En fait, quand il envoie ses explosifs, il peut facilement... En fait, il peut facilement détruire tous les arrangements de plantes. Et ça, c'est trop malin. Lui, il est trop malin. Il est trop malin, il est trop malin, il est trop rapide. Oui, je suis trop malin. Oh non, pas ces plantes, pas ces zombies. Mourrez. Prenez ça, et prenez ça. Prenez ça.
Voilà, dans sa face. Je pense que c'est le grand coup de l'exterminer. J'espère qu'il va pas changer de place. Oh non, il a changé de place. Prends-toi des coups de patte. Oh non, il envoie ses spires. Oh yes, j'ai réussi. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Moi, je vous jure, moi, je vous jure que parfois, moi, je vous jure que parfois, j'essaie de le battre et parfois, j'arrivais pas. Et là, j'ai réussi devant vos yeux. C'est incroyable. Bah, dis donc. Ben, dis donc que je suis rusé. Rusé. Mais pas rusé comme le renard, non. Rusé comme le singe. Trop drôle. Alors, je vais vous expliquer le pistopois et le zombie qui essaient de se battre. En fait, en fait, pouvez jouer, vous pouvez jouer les zombies, vous. Parce que jouer les plantes, c'était beaucoup trop facile. Et là, ils nous rajoutent de la difficulté en nous faisant jouer les zombies. Les ennemis de toujours. De toujours. Vous voyez ce personnage, vous voyez la tête de ce personnage? En fait, En fait, nous pouvons aller ici et ensuite de poser nos zombies. Là, là, j'ai pris beaucoup de canons diablotins. En fait, ça envoie beaucoup de diablotins. Regardez, je vais en mettre déjà une grande pile ici. Je mets ça. Comme ça, ils envoient beaucoup de diablotins. Voilà, comme ça, je vais, accélérer le temps. Parce que là, c'est trop long qu'il envoie beaucoup de diablotins. En fait, à chaque fois, à la dernière minute qui envoie ses diablotins, en fait, il envoie beaucoup de diablotins partout. Voilà, comme ceci. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile de gagner et d'avoir 3 étoiles comme ceci. J'ai gagné beaucoup de médailles. Voilà. Est-ce qu'on va nous parler? Ouais. On va, hop, voilà. Alors. Ah, je déteste ces plantes. Vous voyez les petits bambous là? En fait, c'est les pires plantes que j'ai vues. En fait, ces plantes-là, ils font beaucoup de dégâts de grandes lignes. Ok. Ah purée. Voilà. À l'attaque! C'est la vraie boucherie. Impossible que c'est une boucherie. Y a pas assez de. Ce sont que des plantes, c'est pas une boucherie. Ah non. La seule cacahuète. Je pense qu'il est beaucoup mieux de d'attaquer directement celui-là parce qu'il a détruit déjà ma pile.
Voilà. On attend. J'attends. Et patiemment. Que tout soit tout ok. Allez, mangez ces plantes. Jusqu'à la dernière racine. Voilà, c'était beaucoup facile là. Il vient de nous parler. Oui, il nous parle encore. Impossible. Alors que c'est impossible. Essayons. Ah purée, je déteste. Attends, laissez-moi réfléchir. Je vais envoyer directement mes diablotins. Ah purée. Allez, mange-le. Mange. Mange. Allez, c'est parti. Hey. Allez. Oh non, non, non. Mange-le. Jusqu'à la dernière racine. Voilà. Et voilà. Tada, encore plus de médailles. Je pense que l'autre phase va être terrible. Ah oui, j'ai bien raison. Le seul moyen pour qu'on se débarrasse, il faut déjà se débarrasser des étoiles. Allez, go. Ah purée. Allez, allez. Yes! Allez! C'est la boucherie! Oh non, ils ont détruit des... Ils ont détruit direct cette ligne. Mais on a quand même gagné. J'espère. Yes! Oh non, purée. Allez. C'est parti. On va accélérer les choses. Je prépare directement la bombe à gaz. Je veux dire, c'est quelque chose qui permet de... Invisible. Oh non. J'ai eu qu'une seule ligne. Purée. Voilà. Voilà que c'était ce mode-là. On y va à la boutique, on peut avoir plein de choses, des trucs pour améliorer les plantes et d'avoir des nouvelles pièces de puzzle. Alors, je vais prendre ça, ces déguisements comme ça pour améliorer. Attends, laissez-moi réfléchir. Je pense que c'est mieux de débloquer une nouvelle plante, comme celle-là. Voilà.
Voilà, c'était ce mode-là. Voilà, voilà que c'était, voilà que c'était ce mode-là. Comme je vous ai promis, comme vous avez resté à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose. C'est en rapport à un jeu que vous connaissiez. C'est en fait, j'espère que vous connaissiez Plants vs Zombies Heroes, Hero, je veux dire, Hero, c'est peut-être mieux comme ça. Plants vs Zombies Hero. Ce jeu-là, c'est un jeu c'est un peu comme un jeu de stratégie, mais que vous pouvez mettre vos zombies, vous pouvez soit être les plantes ou les zombies. Il y a une fête i- éni- énigmatique, voilà, fête énigmatique. Je vais vous montrer l'interface que les plantes et les zombies qu'ils ont. Par exemple, par exemple, euh, Par exemple, celui-là, il y a des capacités où soit il y a pierre tombale. En fait, en fait, pierre tombale, ça veut dire qu'il va apparaître quand il y a quand il y a la phase les compétences. Amphibie, ça veut dire qu'il peut aller sur l'eau. Et là, ils ont des capacités. Et vous voyez qu'il y a des types comme ça. Je pense, si vous avez ce jeu, je pense que vous connaissez tout ce qu'il y a. Et là, j'ai fait la même chose, mais avec des zombies et des zombies et des plantes qui n'étaient pas dans le jeu. Et je vais vous montrer directement. Voilà. Voilà, regardez. Hmm. Je vais vous lire ses descriptions et ses capacités. Guy, Guy Lorette. Guy Lorette, plante Guy, coupe, coupe traversée, je veux dire traversant, frénésie, frénésie. Ça veut dire qu'il peut. En fait, quand il tue. En fait, frénésie, ça veut dire quand il tue un zombie, quand il tue un zombie, il peut re-attaquer et ensuite re-attaquer. Ça veut dire qu'il peut re-attaquer un zombie. Un zombie et aussi qu'il peut massacrer directement le héros. Et le coupe traversant, ça veut dire il peut, il peut toucher l'ennemi et aussi le héros que vous jouez. Et là, là, il y a sa capacité que je vais vous lire. Cette créature gèle et elle peut faire perdre, perdre, je pense que j'ai fait une erreur, perdre deux, deux points de force à la fin du tour, invocation d'une carte d'une plante de glace aléatoire. Ça veut dire qu'elle, à chaque fin du tour, quand il a, quand il a fini sa phase, ça veut dire qu'il invoque une carte, mais d'une plante de glace, mais aléatoire. C'est aléatoire. Ah oui, j'ai oublié. Il est promu, ça veut dire du monde original. En plus, c'est une plante super rare. Je vais vous lire sa petite description qui est rigolote. Je pense que je vais appeler ça la description rigolo. Je vais vous lire. Je pense que vous savez déjà qu'elle est très belle et elle aime bien, elle aime, elle aime beaucoup le réveillon de Noël. Là,
Là, c'était un zombie qui était dans la version chinoise. Je vais le montrer après. Zombie épéiste, professionnel, kung fu zombie. Il a il a sa capacité dépassement. Ça veut dire en premier, il attaque directement le héros et à la fin, et à la fin, il attaque la plante. Il attaque la plante. Alors, tous les, tous les zombies professionnels peuvent gagner dépassement. Ça veut dire en fait, à chaque fois que vous jouez un zombie qu'il a le type comme professionnel qui est marqué, en fait, il peut gagner la capacité dépassement. Et en fait, là, je vais vous dire un truc là qui est marqué. Quand vous jouez un zombie kung fu, il gagne 2 points de force et 2 points de vie. Ça veut dire à chaque fois que vous mettez un zombie qui est de type kung fu, ça veut dire qu'il va gagner 2, ça veut dire qu'il va gagner 2 forces et aussi 2 points de vie. Et là sa description, c'est franchement moi que j'ai fait. Je vais vous lire. Ben dis donc, un zombie redoutable avec une seule et unique épée. Certes, certes que les plantes le trouvent nul, mais attention, il peut massacrer une plante sensei. Ça veut dire une plante, une plante maître, un sensei. C'est pas un zombie qui était dans le 2 et dans la version chinoise. C'est c'est un petit perroquet du futur qui vient d'un jeu sur, PS4 et Xbox One et aussi sur PC sur Origin. Il y a il y a des capacités qui sont spéciales pour les personnages. Par exemple, il y a le petit perroquet de base, et là, c'est le petit perroquet du futur. Il est scientifique, pirate et zombie. Amphibie, ça veut dire qu'il peut y aller sur l'eau. Ça veut dire qu'il peut voler, voilà. Blindé, blindé parce que il est en métal, est en métal. Et dans le mille, ça veut dire qu'il peut tirer de loin, parce que c'est un drone à la base. Quand quand il est touché, invocation d'un pirate zombie aléatoire. Ça veut dire en fait, ça veut dire qu'en fait, qu'il peut invoquer un zombie quand il se fait toucher par une plante, et du coup, le zombie, il apparaît directement. C'est un zombie qui soit pirate, que vous avez vu. Il est galactique, et pour l'avoir, il est super rare. Et là, je vais vous lire sa description drôle. C'est écrit: waouh, waouh, le capitaine le capitaine Barbu a perfectionné son petit perroquet en perroquet du futur. Il est plus fort, il est, il est plus intelligent, il, il est plus intelligent, plus fort et plus dangereux que prévu. Voilà. Vous allez me dire comment j'ai réussi à faire ceci, à faire ça, je veux dire. En fait, c'est tout simple. En fait, j'utilise une application qui s'appelle Dessin, c'est celui-là. Et du coup, vous pouvez faire des montages comme ceci. Voilà, 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 c'est la fin. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je vous dis ciao.